Bonjour et bienvenue. Je suis Claudia Gaona Villa, architecte et ingénieure urbaniste. J'ai une expérience de 18 ans en agence d'architecture et bureau d'études à l'international et actuellement je suis formatrice et BIM consultante chez Gretec. En dehors de mes activités dans le cadre de mon travail, je suis également animatrice de groupe d'utilisateurs Revit en Occitanie, le Revit Occitanie, et je suis aussi la leader régionale en France de l'organisme international Women in BIM. Dans ce webinaire, je vais vous présenter l'outil Ideate Apps. Qu'est-ce que c'est Ideate Apps? Ou pourquoi vous l'utilisez? Ideate Apps est une collection de 10 outils qui ont été ciblés pour réduire le temps qu'on passe sur le logiciel Revit dans des tâches courantes ou répétitives. Et aussi pour augmenter la précision des données BIM et notre performance avec le logiciel. Ideate Apps est composé de 10 outils dont on retrouve le Renumber. Donc, le Renumber, c'est un outil qui permet de numéroter des éléments plus facilement. Ensuite, nous avons le Quick Select qui permet d'afficher rapidement un élément sur l'écran. Nous avons également un outil qui s'appelle Smart Delete qui permet de supprimer un élément en toute sécurité. Ensuite, on retrouve le X-Ray qui permet de trouver rapidement un élément masqué ou caché. Nous avons aussi un outil qui s'appelle Spell Check qui va permettre de corriger l'orthographe des projets qui est très important à la création des feuilles. Ensuite, on a aussi une partie qui concerne la création des feuilles. Le Spell Check permet de corriger l'orthographe. Annotate permet de placer des étiquettes facilement. Le Sheet Manager permet de placer efficacement des vues sur des feuilles. Et l'élément Align permet d'aligner facilement les vues sur les feuilles. Ensuite, nous avons l'outil Clone qui permet de copier des feuilles avec des vues déjà alignées. Et finalement, nous avons un outil qui s'appelle View Creator qui permet de créer, examiner et vérifier les annotations sur les feuilles et les vues. Maintenant, nous allons passer à la vue de l'outil sur le logiciel Revit. Une fois le logiciel installé sur Revit, il se présente de cette forme. Donc, nous avons ici un onglet qui s'appelle Ideate Software. Et donc, dans l'onglet Ideate Software, nous trouvons une partie qui c'est la partie d'application Ideate Software qu'on va traiter dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, donc dans ce webinaire, le sujet à vous présenter, c'est Ideate Apps. Et donc dans Ideate Apps, il y a ici les 10 outils dont je vous ai parlé dans les diapositives précédentes. Passons maintenant au premier outil. Il s'agit de l'outil Renumber. L'outil Renumber de Ideate est une application puissante qui fait partie de la suite de solutions de Ideate Apps pour Revit et qui permet non seulement de renuméroter séquentiellement les éléments, sinon qu'on peut aussi numéroter par d'autres méthodes, comme par exemple par des règles. Donc ici, on a la possibilité de sélectionner des règles. Voilà.
où on a la possibilité de venir chercher des règles existantes qu'on a créées pour des projets précédents dans cette liste, mais aussi on a la possibilité de créer de nouvelles règles. Donc ici, dans ces cas, j'ai créé une règle pour numéroter des pièces. Donc, au moment de définir la règle de numérotation, on souhaite ajouter, par exemple, le niveau et un numéro. Donc, ça veut dire que dans le niveau, je vais avoir le niveau 1 de de la pièce que je suis en train d'annoter. Et ensuite, je veux que le numéro il soit composé de 3 chiffres. Donc, ça, c'est une règle. Et donc, donc les méthodes concernent si pour réaliser cette action, j'ai besoin de sélectionner un objet ou j'ai besoin de sélectionner un chemin. Par exemple, si j'ai dit ici sélectionner, je clique sur sélectionner, créer un chemin et ensuite je sélectionne la première option intersection. Donc ici, j'ai une plante des troisième étage, donc je suis dans le first floor. Et donc, il y a déjà des étiquettes, mais je vais les modifier pour changer l'ordre. Okay, je vais renuméroter. Et donc, cette fois-ci, pour renuméroter, d'abord, je vais aller vérifier mes règles. Donc, je suis bien dans le troisième niveau. Et je veux que la règle, elle soit incrémentée comme ça, avec un tiret. Donc, l'exemple, c'est ça. Donc, dans la première chiffre, c'est la chiffre qui correspond à l'étage et ensuite, c'est la chiffre qui correspond à la chiffre de la pièce. Donc, je vais faire une numérotation par chemin. Donc, je vais devoir créer mon chemin avec une intersection et ensuite je dis commencer à numéroter. Donc ici, je vais devoir dessiner par où je veux que ma pièce commence à se numéroter. Donc ici, je vais passer de là à là, de là, je vais passer ici et d'ici, par exemple, je vais passer là et je vais m'arrêter dans la pièce à côté. Donc, j'ai déjà dessiné mon schéma et ici, le logiciel il me montre tous les pièces pour lesquelles je suis passée. Donc, ça, c'est les valeurs d'origine qui va se modifier avec la nouvelle valeur. Voilà. Donc, j'ai dit accepter les modifications et si je ferme ici, le logiciel, il a mis la numérotation avec les règles que j'ai données. Donc, il est numéro 3 pour le troisième étage, les tirets entre les deux chiffres et il est numéroté, donc 001, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc, avec cette technique de la numérotation par chemin, vous pouvez changer l'orientation et renuméroter des pièces, des pièces dans le bâtiment, des pièces de parking, etc. Passons maintenant au deuxième outil. Donc, l'outil, c'est l'outil Quick Select. L'outil Quick Select, notre deuxième outil, nous permet d'afficher des éléments de façon plus rapide dans des vues 2D et dans des vues 3D. Ici, dans la première ligne, donc dans la partie affichée, on a la possibilité de choisir si on veut afficher l'élément dans le projet entier, si on veut afficher l'élément dans la vue active ou dans une sélection. Ici, j'ai pris les options vue active. Donc, vue active pour la 3D et pour mon deuxième étage. Si je sélectionne les éléments
depuis la liste à explorer. Donc ici, j'ai tous les éléments qui sont présents dans la maquette. Par exemple, ici, si je clique sur l'escalier, il m'a sélectionné l'escalier en 2D, mais aussi l'escalier ici dans la maquette en 3D. Pour que ça soit plus évident, donc je vais sélectionner les murs qui sont sélectionnés ici en vue en plan, mais aussi dans la vue 3D. Donc, l'outil de sélection Quick Select de Ideate Software permet de faire des sélections plus rapides et plus intelligentes. Passons maintenant à notre troisième outil, donc c'est l'outil Smart Delete. L'outil Smart Delete permet de supprimer des éléments en toute sécurité. Avant de supprimer un élément, le logiciel nous demande de sélectionner les éléments qu'on veut supprimer. Je vais faire une dernière sélection et je vais faire appel au Smart Delete. Ensuite ici, dans les éléments sélectionnés pour la suppression, donc j'ai la liste de tous les éléments que j'ai sélectionnés. Donc, je vais décocher ici et je vais dire par exemple que je veux supprimer l'escalier multi-étage. Une fois que je sélectionne l'élément, le logiciel, l'outil Smart Delete, il me dit quoi d'autre sera supprimé dans le cas où je supprime cet élément. Donc, il me dit ici que l'élément, c'est l'élément dans la catégorie multi-étage, famille, escalier multi-taille, et le type sera supprimé, mais aussi on a tous les éléments qui sont dépendants de cet élément, comme par exemple le garde-corps, l'élément, les paliers. Dans le cas d'un monobloc, il y a palier, volet, etc. Donc, tous ces éléments, ils seront supprimés dans le cas où je supprime cet élément. Donc, avec cet outil de Smart Delete, on a la possibilité de supprimer des éléments en faisant plus attention de ce qu'on supprime et comme ça, on réduit le risque de tomber dans une erreur. Passons maintenant à notre quatrième outil, l'outil X-Ray. X-Ray possède 50 conditions de visibilité uniques pour trouver les éléments manquants ou des éléments cachés dans votre vue. Comme par exemple, ici dans cette image, il est surligné avec une ligne rouge, un endroit où il a été masqué une évier. Donc, juste en faisant une simple sélection autour d'un espace, vous pouvez afficher l'élément qui a été masqué dans la maquette. L'outil X-Ray qui se trouve là, donc c'est un outil qui permet de visualiser des objets qui ont été masqués dans la maquette. Pour trouver cet élément, on peut faire des recherches dans les modèles 3D et des recherches dans les éléments d'annotation 2D. Dans ces cas-là, par exemple, je sais que j'ai un type de porte qui est masqué et par exemple que je ne retrouve pas dans la maquette. Donc, je veux dire, c'est un élément 3D que je cherche. Ensuite, je fais suivant. Je vais sélectionner l'endroit où il est censé être mes portes. Ensuite ici, il me propose une liste de tous les éléments qui ont été sélectionnés dans ma sélection. Donc, moi, je sais que il s'agit
d'un certain type de porte que je ne trouve pas dans la maquette. Donc, il s'agit de la porte M Curtain Wall Double Glass. Donc, je vais sélectionner cet élément qui me manque, donc j'ai pas la visibilité. Et je dis suivant. Trouver un élément. Donc ici, l'outil de X-Ray, il me dit pourquoi l'élément n'est pas visible. Pourquoi il est invisible. Donc, c'est quel élément? Donc, cet élément, c'est le M Curtain Wall Double Glass. Ici, j'ai la catégorie, famille, type, etc. Et dans l'explication de pourquoi l'élément est invisible, l'outil, il me dit qu'un filtre de vue qui s'appelle M Curtain Wall Double Glass a été appliqué dans le gabarit, que c'est le gabarit excès et qui empêche l'élément de s'afficher. Ensuite, il me dit sélectionner les boutons montrer pour examiner les paramètres de filtre de vue dans le graphisme et de visibilité. Donc, si je dis ici montrer, je viens dans le remplacement de visibilité et graphisme de Revit, et si je vais dans la partie filtre, je vois bien que j'ai ici un filtre de visibilité qui a été créé pour ce type de porte et qui dans le cas, il a été décoché. Donc comme ça, je peux savoir pourquoi et comment l'élément a été masqué dans la maquette. Passons maintenant à notre cinquième outil, l'outil Spell Check, qui permet de vérifier et corriger l'orthographe dans nos projets. Donc, notre cinquième outil, c'est l'outil Spell Check. Et donc, cet outil, il va nous permettre de vérifier et corriger l'orthographe dans notre projet. Donc, si je clique sur Spell Check, j'ai ici, je vois déjà que j'ai un petit avertissement lié à la langue. C'est parce que je suis dans un projet, dans un exemple de Revit qui a été créé en anglais. Donc, je vois déjà ici que même si le logiciel il est installé en français, le projet il est tout écrit en anglais car c'est un projet qui vient de Revit. Et donc ici il me dit la langue, il a reconnu que c'est de l'anglais et donc il me dit Revit s'exécute en français, mais l'orthographe est en anglais des États-Unis. Donc il faut garder ça pour vérifier l'orthographe de texte. Donc je vais switcher dans un autre projet pour vérifier l'orthographe en français. Donc, maintenant, je viens d'ouvrir un projet qui est bien en français. Et donc, j'ai plusieurs feuilles. Donc là, ici, il y a 9 feuilles qui ont été créées, dont j'ai ouvert 4. Donc, il y a une feuille où il y a la nomenclature et les surfaces. Une autre feuille avec de coupes, une autre en plan d'étages et une feuille avec des élévations. Pardon. Donc, je vais faire appel à mon spell check. Ensuite, une fois qu'on ouvre le spell check, on a 4 possibilités ici de sélection pour la vérification. Soit on coche ici, on dit vérifier toutes les feuilles et vues ouvertes, donc les 4 que j'en ai ici.
soit je veux vérifier les feuilles dans la liste des feuilles, si vous l'avez rempli. Et aussi, vous avez la possibilité de vérifier toutes les nomenclatures. Et ensuite, on peut vérifier les vues sélectionnées. Voilà. Donc ici, il a reconnu par défaut que c'est du français. Et voilà. Donc je vais prendre la première option, donc vérifier toutes les feuilles et vues ouvertes. Et donc je vais commencer la sélection d'autographe. Donc il me dit que dans la feuille 6 de nomenclature surface, donc c'est la feuille qui est là, il y a un problème avec le nom, le nommage des vues et des pièces de surface. Donc, il me dit, dans le contexte, donc, il y a pièce tiré bas surface par niveau. Alors, absence dans le dictionnaire, oui, parce on n'a pas ces noms. Et donc, il me propose plutôt de le remplacer pour celui-là. Mais comme c'est moi qui a mis le tiret entre chaque, donc je vais dire pour ça, je veux le laisser pièce tirée bas surface dans les cas. C'est bien, donc je vais pas prendre en compte à la suggestion, je vais juste dire ignorer. Ensuite, toujours dans les pièces, donc il y en a des dégagements. Donc dégagement, il a été écrit, oui, déjeté. Et donc remplacé, bon non plus. Je veux qu'il soit ignoré. Et dans le contexte des SDB, donc la salle des bains, il me propose de remplacer, alors que non. Je vais dire, et je vais dire plutôt ajouter au dictionnaire pour il ne me pose pas la question à nouveau. Donc, ajouter au dictionnaire. Sur le cuisine, pareil, on va pas le remplacer, on va ajouter au dictionnaire. C'est l'appareil. Voilà. Et donc ici, ensuite je vais avoir un petit rapport, donc un résumé de tout ce qu'on a fait. Donc on a vérifié 4 des 4 feuilles, les vues vérifiées, 5 vues, nomenclature, une nomenclature, les valeurs vérifiées, des éléments modifiés et des mots ajoutés. Voilà, on a ajouté 4 mots. Si je demande au logiciel de m'écrire un rapport, donc le rapport va s'enregistrer dans cette partie que vous allez choisir dans votre ordinateur. Et ensuite, il va me créer un rapport de tout ce qui a été vérifié et corrigé. Donc, nombre de valeurs vérifiées, ils ont été vérifiés 129 caractères. Mal orthographié, bon, il a trouvé 2. Et des nombres de mots ajoutés, etc., des avertissements. Donc ici, on peut corriger aussi des éléments avec avec la note de texte. Et voilà. Et donc ça, après il y en a plusieurs façons de corriger dans dans les projets. Donc là, par exemple, si j'ai fait fermer et je viens prendre la partie vérifier toutes les nomenclatures. Donc là, la nomenclature, si il doit y avoir aussi voilà, donc c'est toujours les pièces. Donc là, non, je veux pas ignorer. Project address, donc ça c'est vraiment dans la feuille, donc qui est adresse remplacée par adresse non, ignorer. Today, oui, il y a des choses qui sont toujours en anglais. Mot actuel à remplacer pour ouais, celui-là par exemple pour le modifier. Comments, voilà.
ignorer. Et somewhat c'est toujours c'est écrit en anglais. Donc il me propose ici la le mot en français, donc je vais dire ignorer parce que c'est écrit et là aussi c'est écrit en anglais. Donc c'est écrit en anglais, il me propose de l'écrire en français, sauf que là la nomenclature était en anglais. Donc je vais voilà, je vais dire ignorer parce que tout est en anglais et il me propose ça de le remplacer au français. Voilà. Donc je vais ignorer juste arriver à la fin. Owners requirements et voilà. Donc ça c'était l'outil Spellcheck. Donc vous pouvez vérifier soit les annotations des feuilles de vue, soit les annotations dans les vues directement, et aussi les annotations dans les nomenclatures. Et le logiciel il va vous proposer soit de corriger l'élément, soit de l'enregistrer dans le dictionnaire, soit de modifier. Voilà. Passons maintenant à notre sixième outil. Donc, c'est l'outil Annotate. Donc, l'outil Annotate, il va nous permettre de placer des étiquettes plus facilement dans différents types de vues. L'outil Annotate a été publié en juin de 2022. Cet outil il conste des trois petites options. Donc, la partie parcourir permet de parcourir tous les éléments d'annotation présents dans les projets. L'outil examen permet d'examiner les avertissements dans les annotations. Comme par exemple, on peut trouver des dimensions de longueur égales à 0. On peut avoir des conflits entre différents types d'annotations. On peut avoir aussi des marques d'élévation sans élévation, des éléments cachés par un autre élément, ou des annotations cachées par un élément, des annotations orphelines ou dupliquées, donc des doublons dans la maquette, et aussi des éléments qui peut-être ils sont pas visibles. Ensuite, on a aussi l'outil étiquette. L'outil étiquette a été ajouté comme une nouveauté en novembre de 2023. Cet élément, il permet d'automatiser le traitement des avertissements à l'aide de règles personnalisables. Vous pouvez aussi marquer des éléments par lot uniquement, donc vous pouvez changer le nom d'une étiquette à par lot. Vous pouvez aussi inclure les éléments dans toutes les vues ouvertes et vous pouvez aussi inclure des étiquettes dans des fichiers liés. Dans ces vidéos, euh, vous pouvez voir comment on va étiqueter trois vues ouvertes. Donc, les trois vues là. Donc là, il me dit, je veux étiqueter toutes les pièces sauf les petites pièces que je veux qu'elles soient ignorées. Et donc comme ça, le logiciel, il va étiqueter toutes les pièces et euh, et il va respecter la règle. Quand je dis ici catégorie tout, je veux étiqueter tout. Et les petites pièces, donc on va l'ignorer parce que dans ces cas, on ne mettrait pas des étiquettes. Il y a placé quelques éléments en vue en élévation
et on va pouvoir ajouter des étiquettes aux éléments en vue d'élévation. De la même façon, on va pouvoir aussi travailler les coupes. Ensuite ici, vous allez voir comment étiqueter des maquettes liées. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, mettre des étiquettes dans des pièces pour votre schéma MEP. Donc ici, je vais dire dans la sélection et je vais inclure les éléments dans toutes les vues et aussi inclure les éléments dans les fichiers liés. Et toujours, ils sont sélectionnés, ignorer les petites pièces. Donc comme ça, je vais pouvoir positionner des étiquettes sur des fichiers que j'ai reçus et que j'ai mis dans ma maquette en tant que fichier lié. Le dernier exemple, c'est le positionnement dans des vues multiples sur une feuille. Par exemple ici, j'ai une feuille avec une élévation, élévation, avec une nomenclature. Donc, il y a 3 types de vues différentes sur une feuille et je vais voir comment ça se comporte l'étiquette selon les trois types de vues. Donc, là, avec l'outil étiquette, je vais pouvoir sélectionner ici la règle de ce que je veux étiqueter. Et ensuite, vous allez voir que l'élément, il est étiqueté dans les 3 vues différentes. Car l'étiquette, il agit sur plusieurs vues sur une même feuille. Nous venons de finir la première partie de notre webinaire. Donc, nous avons vu la première partie des Ideate Apps, dont le Renumber, le Quick Select, le Smart Delete, le X-Ray, le Spell Check et Annotate. Donc, passons maintenant à la deuxième partie des Ideate Apps qui va nous permettre de créer des feuilles plus intelligemment avec les outils Sheet Manager, Align, Clone et le View Creator. Maintenant que la première partie des Ideate Apps est finie, nous allons passer à la deuxième partie qui va aller pour traiter les feuilles. Donc, ça va nous permettre de organiser plus facilement la création des feuilles. Et donc, le premier outil que nous allons voir, c'est Sheet Manager, mais vous allez voir que cet outil, il est directement lié à ces 3 outils-là, donc Align, Clone et View Creator. Ok, donc les outils dont je vous parle, ils se trouvent dans cette partie-là de l'écran. Et si je clique sur l'outil Sheet Manager, je vais me mettre là. Je vais le faire plus petit pour que vous voyez. Donc, si vous regardez bien, l'outil, la fenêtre, elle est divisée à ma gauche par les vues. Donc ici, il y a toutes les vues qui ont été créées dans le projet. Et donc à ma droite, il y a toutes les feuilles qui ont été créées pour le projet. Donc toutes les feuilles qui sont ici, c'est les feuilles que j'ai trouvées là dans l'arborescence. Ensuite, si vous regardez bien ici dans la fenêtre, vous allez voir que les mêmes icônes que j'ai là, ils se trouvent aussi ici. Donc, par exemple, l'outil Align, je le trouve directement en venant ici quand je suis en train de travailler dans une vue, mais il est aussi disponible dans l'organigramme ici quand on est en train d'organiser les feuilles. L'outil Clone,
qui est là, qui me permet de copier exactement des feuilles avec des vues, il est aussi là-bas. Donc, l'outil aussi View Creator, donc on le trouve aussi ici, dans cette partie de la fenêtre. Donc, ces outils-là, vous pouvez les trouver soit ici directement, soit en venant les chercher dans la fenêtre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer des vues non placées dans des nouvelles feuilles. Ici, donc, nous avons à ma gauche toutes les vues qui n'ont pas été placées et il faut faire attention à cet outil. Donc, cet outil, et dès qu'il est coché, il me montre toutes les vues qui n'ont pas été placées. Donc, je vais créer une nouvelle feuille. Alors, je suis en train d'utiliser un projet en anglais, mais vous allez voir en français, l'utilisation c'est exactement la même. Donc, je vais chercher ici un plan qui c'est le plan des fournitures. Donc, ces plans-là, il a aussi deux légendes que je voudrais copier avec. Donc, je vais créer une nouvelle feuille à partir de cette feuille-là et je vais garder ces deux légendes et avec l'outil clone, on va faire un clone de la feuille existante. Donc, il m'a dit qu'il m'a créé 8, oui, parce qu'il n'y a pas le 1, il m'a créé 8 feuilles que je vais pouvoir aussi renommer si je veux. Donc, par exemple, ici, trouvez-moi les feuilles 1 et on va remplacer pour le préfixe M. Voilà. Ensuite, trouve-moi tout ce qui s'appelle floor plan et nommez-les FP. Donc, on va remplacer tout et vous voyez qu'ici, les modifications, ils se font rapidement. Ensuite, on va chercher ici donc FP, le plan qu'on vient de créer. Donc, ces 8 plans, on va les ouvrir maintenant. Je vais ouvrir tous les plans pour que vous voyez les 8 plans avec le même type de feuilles et avec les deux légendes que j'ai demandé de me copier. Donc, vous voyez là, dans chaque feuille, il m'a créé la feuille et il m'a gardé les deux types de légendes. Voilà. Donc, je vais remettre la vue. Voilà. Et, ok. Les légendes sont là. Ensuite, je vais chercher mon plan de fourniture pour aller copier une légende. Donc cette légende, avec le clic droit, je fais copier. Et ensuite, je vais aller chercher l'élément où je veux copier cette légende, que c'est les 8 plans qu'on a ouvert. Donc je vais sélectionner ces plans-là et ensuite je dis paste, donc coller la légende. Donc je peux naviguer dans un projet avec cette fenêtre des cheat manager et comme ça je peux faire les modifications plus facilement. Passons maintenant à voir l'outil Align. Donc l'outil Align, on le trouve soit tout en haut dans le ruban, soit vous allez le trouver à l'intérieur de Cheat Manager. Donc, je vais continuer à utiliser un projet en anglais. Et donc ici, par exemple, je vais venir dans le Cheat Manager. Vous allez voir l'outil Align, il se trouve tout en bas. Et quand on clique sur Align, vous allez voir que dans un côté, il y a les vues qui ont été alignées et dans la droite, il y a des propositions de vues à aligner. Donc, ce que je veux faire ici, c'est que je veux dire que je veux que la vue des plans d'étage, premier étage, donc le first floor, et je veux que la vue en plan
il soit aligné dans les feuilles suivantes. Donc, je veux qu'il m'aligne la vue deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Donc, c'est comme ça, la vue en plan, elle va se trouver dans la même position dans toutes les feuilles. Donc, il suffit que je clique et ensuite je dis aligner. Dans la feuille 100 à 105, donc c'est dans le deuxième étage. Et ensuite, je vais passer à ouvrir tous les plans. Voilà, double-clic sur tous les plans. Et comme ça, j'ai la vue de toutes mes feuilles avec les vues dans la position souhaitée. L'outil clone, on l'a déjà commencé à utiliser quand on a utilisé le Sheet Manager et on a fait la création de la nouvelle feuille. Donc le titre, l'outil l'outil clone qui se trouve là. Donc il est aussi à l'intérieur de Sheet Manager. Donc si je fais ici par exemple élévation, ensuite je viens chercher l'outil clone. Donc ici, j'ai la possibilité de cloner la feuille avec soit les mêmes vues à l'intérieur, soit je peux laisser une des vues, soit je garde les deux. J'ai la possibilité aussi, donc la feuille existante, dans la feuille existante, j'ai une élévation est et une élévation nord. Dans la nouvelle feuille, soit je copie justement la feuille sans les vues, soit je copie la vue qui est à l'intérieur. Et une fois qu'on va copier ces éléments, comme dans l'outil clone, il est déjà activé l'outil align, parce qu'ici il est coché, ça veut dire que une fois que je vais copier ces éléments-là, ils vont se aligner aux mêmes positions que dans la feuille existante. Donc, si je dis clone, et ensuite je vais faire ici terminer, celui-là, je ferme, et donc ici, il m'a fait le clone des deux feuilles avec le même élément. J'aurais pu changer ça et quand on décide qu'est-ce qu'on veut mettre dans la feuille, donc soit si je mets aucun ou je mets euh, vue avec des détails, etc. Sinon, vous pouvez remplir clone, remplir votre feuille. Donc, quand on a créé des feuilles avec le Sheet Manager, donc maintenant j'ai que j'ai dupliqué la feuille avec l'outil clone, je pourrais venir donc la- c'est la 10, donc cette feuille qui est la feuille 10. Donc je pourrais venir remplir avec des éléments et faire un glisser-déposer directement pour changer le contenu de ma feuille. Donc vous savez deux façons de travailler et comme vous pouvez voir, les éléments dans cette partie-là, ils sont complètement liés. Donc dans le Sheet Manager, il y a déjà clone et align. Si je fais appel à clone, il y a déjà activé align. Pour remplir clone, je peux utiliser le Sheet Manager et donc on peut faire l'aller-retour entre ces différents types d'outils. Et donc maintenant, il me reste juste à voir le dernier élément. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir un modèle Revit Architecture pour utiliser le dernier outil qui c'est le View Creator. Donc, on va se mettre dans le cas où on a été chargé de créer un nouveau type de travail. Donc, on va faire une nouvelle phase, pardon, qu'on va travailler dans la phase de rénovation, donc, de notre projet. Et donc, pour cette phase des projets de rénovation, on a besoin des nouvelles vues qui vont refléter les travaux. Voilà. Donc,
projet archi. Bon, ça c'est le sample. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est on va fusionner les faces de projet dans une seule face existante. Et une fois, voilà. Donc, une fois dans la face est créée, donc dans le vue, on va voir que dans les faces, on est, voilà, la face existante. Et donc maintenant, on a besoin de notre face de rénovation. Donc c'est ça, on va créer avec le View Creator. On va utiliser dupliquer avec les vues et on va sélectionner les vues qu'on veut dupliquer. Donc ensuite dans cette fenêtre des duplications, je veux dire qu'est-ce que je vais dupliquer. Donc là, je veux dupliquer le premier niveau et je vais le transformer en phase de rénovation. Donc, il m'a dit qu'il m'a créé 8 nouvelles vues. Donc, les nouvelles vues se sont ajoutées dans l'arborescence dans l'endroit rénovation. Donc, j'ai mes nouvelles vues pour la vue de plafond et la vue des plans, des tâches. Et donc maintenant, je vais rentrer dans une de mes nouvelles vues. Et là, je vois que je suis dans le niveau 1, dans la partie et plein de niveaux. Et donc, dans le plan de niveau pour la partie CVC, donc je vois que j'ai aussi trois vues qui sont des vues dépendantes de mon premier niveau. Donc cette fois-ci, je vais utiliser, je vais créer des vues mais en tant que vues dépendantes. Et je vais sélectionner les vues dépendantes que je veux ajouter à mon étage que j'ai créé antérieurement. Et donc ici, je vais dire à le niveau 2, je veux que tu me copies la vue élec, la plomberie. Et donc comme ça, je peux aller choisir quels sont les types de vues que je veux créer. Alors ici, on a à peu près 28 nouvelles, 27 nouvelles vues. Donc ils ont créé en tant que vue dépendante. Et voilà, 24. Et donc, si je viens vérifier, je vois que dans chaque niveau, par spécialité, il y a ces nouvelles vues dépendantes. Merci d'avoir regardé ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez aller directement sur le site de ideatesoftware.com ou vous pouvez aussi venir sur le site de Gretech et n'hésitez pas à me poser vos questions à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci et bientôt pour un autre webinaire.